Salut à tous, c'est Amine Ayoub. Bon, aujourd'hui, je teste un concept sur ma chaîne YouTube. Je vais goûter des spécialités culinaires. Donc aujourd'hui, on est dans le restaurant de Zach Nani, le youtubeur, qui s'appelle la Casse d'Allery. Et on va tester une spécialité qui s'appelle le msemen. Je viens tester ça, c'est nouveau sur ma chaîne YouTube. On va en profiter pour faire un petit tour culinaire, on va dire. Et aujourd'hui, on commence par son restaurant à lui. Si c'est pas bon, je saurais le dire forcément. Mais si c'est bon et ça m'émoustille les papilles, je saurais le dire également. A tout de suite. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me. Nous voilà servis, je vais vous les présenter. Là, on a le sandwich halloumi, kefta. Et ici, c'est une petite nouveauté qui s'appelle le Little Italy à base de pastrami. Honnêtement, je pense que mon choix va se porter déjà sur le kefta. C'est la chose que je préfère. Après, les autres mélangés avec un msemen, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais je pense que celui qui me ressemble le plus, en tout cas, sera le kefta. Je vais goûter ça et vous faire un petit retour. Bon, on va laisser le kefta pour la fin quand même. Donc là, je commence par le premier qui s'appelle le halloumi. Personnellement, c'est celui qui me hype le moins des trois. Donc je vais goûter et j'aime bien commencer par celui qui me hype le moins et laisser le meilleur pour la fin. Le halloumi, c'est quoi? C'est donc du fromage halloumi. On a slatami chouïa à l'intérieur, olive et tomate sauce. Slatami chouïa, c'est la salade avec un peu de poivron, tomate, etc. Vraiment un truc du bled, quoi. Bismillah. Ça se voit que c'est un végétarien. Ça manque de viande, je pense. Ça manque de viande, mais ça va, il est bon après, mais c'est pas celui-là que je vais préférer. Ok les gars, donc là on part sur le deuxième. Ça s'appelle le Little Italy. Donc pourquoi? Ils ont mis du pesto, ils ont mis du poulet pané, ils ont mis de la sauce balsamique et donc la base, le pastrami. Je vais goûter ça tout de suite et vous faire un petit retour. Honnêtement, le pastrami, j'aime beaucoup. Escalope de poulet pané, bah forcément la base en vrai. À voir pour le pesto. Généralement, je suis pas toujours trop fan du pesto. Donc on va voir comment ça glisse dans un msemen. Il est bon. Franchement, terrible. Un bon petit mélange entre l'escalope pané, le pastrami, la sauce pesto. Non, il n'y a rien à dire. Non, vraiment, il est très bon. C'est une bonne petite nouveauté en tout cas. Toujours de l'eau. Eau gazeuse. Passé les 25 ans, 26 ans, je crois, j'ai bu que de l'eau gazeuse. Pourquoi? Pour l'équipe, là, on est sur le troisième et dernier msemen de cette dégustation culinaire. On a un msemen farci à la kefta avec du cheddar, un fromage que j'apprécie vraiment, oignons frits et oignons caramélisés. Franchement top. Je pense que là, on est sur un mélange super intéressant. Je vais goûter ça tout de suite. Franchement, je ne me suis pas trompé. C'est vraiment les goûts qui me correspondent. Et beaucoup plus de goût que le premier au halloumi, qui était végétarien. Une marinade beaucoup mieux faite que celui-là de pastrami, Little Italy. C'est totalement validé. Pour revenir sur le concept donc, de Zach Nani, qui a fait ça avec un concept de msemen et mettre un peu toute chose à l'intérieur, c'est vraiment un concept que je trouve super intéressant. Pas grand monde y a pensé, je pense, avant lui. Et lui, il l'a fait. Donc franchement, chapeau à lui. C'est vraiment bon, les mélanges sont super bien. Donc vraiment intéressant, c'est une adresse à noter. Je mange rarement des frites, mais là pour la vidéo, je vais goûter un peu. Et faire un retour sur les accompagnements qu'ils proposent. À savoir qu'ici, avec les deux accompagnements, c'est soit les frites comme ça, soit une petite salade de concombre. Sauce blanche maison, sauce blanche citronnée même. Elle est fraîche, c'est une bonne sauce. Moi, je mange pas souvent des frites, mais la sauce en tout cas pour les accompagner est bonne. Les frites un peu moins, pas fan des frites, le reste est bon. Donc voilà, j'ai pu tester les trois spécialités disponibles à la Casse d'Allery. Je finis de manger mon petit bout et on se retrouve pour les desserts. Bon les gars, je croyais avoir fini la dégustation, mais finalement le staff de la Casse d'Allery nous ont gentiment proposé de nous faire goûter le quatrième sandwich qu'il y avait aussi sur la carte. Donc c'est du poulet avocat, avec donc du poulet mariné, avocat, de la slatami chouïa et il me semble des oignons frits dedans. Moi personnellement, j'aime beaucoup l'avocat, je fais même des jus d'avocat aussi. C'est un mélange qui me convient assez bien. Maintenant à voir dans un msemen ce que ça donne avec un poulet mariné et des oignons. Ça passe bien, on sent pas trop l'avocat. On sent plutôt le poulet mariné et les oignons frits, mais l'avocat est vraiment léger quoi. La petite sauce blanche citronnée. Donc franchement l'avocat on ne sent pas énormément. La sauce blanche citronnée elle fait du bien, elle donne un goût de fraîcheur un peu au sandwich et à la marinade du poulet, etc. Non, franchement, il est pas mal, mais je maintiens ma position de sandwich kefta numéro 1. Ensuite, ce sera Little Italy.
Donc celui-ci, le poulet avocat, passe en numéro 3 et le végétarien il passera en dernier. Je suis un viandard. Il faut savoir que dans chaque sandwich, il y a des frites qui sont à l'intérieur. On peut ne pas aimer, mais ça ajoute un côté bourratif, on va dire, à ce sandwich enroulé de semaine. Ok, bon l'équipe, là j'ai bien mangé. Honnêtement, je suis quasiment rempli. Mais le staff nous ont gentiment offert donc les desserts qu'ils proposent. Donc voilà, ce sont des desserts à base de semaine, donc sucré. Ici on a spéculoos, ici on a chocolat noisette, ici on a semaine au miel. C'est classique, hein, semaine au miel, on a goûté depuis toute l'enfance. Donc voilà, j'ai hâte de goûter leur petit dessert sucré. Moi, il faut savoir, dans la vie, je suis très sucré, donc hâte de goûter ça. Donc moi, j'ai beaucoup d'affection pour le spéculoos. Je kiffe les spéculoos, j'en mange dès que je peux dans un dessert sucré. Donc je pense que c'est celui-là que je vais préférer. Ensuite, ce sera le miel, parce que ça va me rappeler tous les semaines au miel que j'ai mangé même au bled. Et ici, le chocolat noisette, je pense, en dernière position. Donc voilà, je vais commencer donc par le chocolat noisette, forcément. Bon, chocolat noisette, hein. Comme je m'y attendais, c'est une semaine à base de pâte à tartiner, quoi, chocolat noisette. J'aime bien, mais c'est pas mon truc préféré, quoi. Ouais, c'est un classique. Et, même dans la vie de tous les jours, je ne mange pas trop de Nutella et tout. Chocolatier, j'aime bien, mais pas de Nutella chocolat noisette. Le deuxième, on passe au miel, le classique. Celui-là que j'ai goûté toute mon enfance. Trop bon. Miel dégoulinant, forcément. On connaît, c'est rempli de miel. Ça coule, c'est bon. C'est sucré, c'est un classique. Et maintenant le dernier, je pense le meilleur pour la fin, le spéculoos. Pour être honnête, j'en ai jamais goûté, une semaine au spéculoos, mais je kiffe le spéculoos. Ça risque d'être un banger. Ah ouais, non franchement spéculoos c'est un délire. Moi je kiffe le spéculoos dans ma vie de tous les jours. Dans un semaine, franchement rien à dire. Ils sont où là? Dans ma bouche. Waouh, comme vous pouvez le voir, moi je suis un amoureux du spéculoos. En tout cas c'était très bon. Gros coup de cœur pour le spéculoos. Comme vous pouvez voir, j'ai tabassé ça. J'ai pas de combat à venir pour l'instant, donc je peux me permettre. La jet, on prendra de plus belle prochainement. Ok, bah là on vient de sortir du restaurant. Donc, franchement, la Casa del Rey, on a très bien mangé. Agréablement surpris par l'accueil du personnel. Zach n'était pas là, mais on a été accueillis donc par ses collègues. Trop bien reçu, super sympa. Franchement, ça fait plaisir. En tout cas, merci à vous qui allez voir cette vidéo pour votre accueil. Donc le staff au top, franchement. 5 étoiles, 5 sur 5, ils ont vraiment été au top avec nous. Maintenant sur la partie nourriture, donc totalement réussi. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, la nourriture est fraîche. On a discuté un peu avec les gérants, donc tout ce qui est sur place, c'est des produits frais. Seul petit bémol pour les frites qui étaient un peu trop croustillantes dans un msemen. Donc un msemen c'est mou et on a des frites très croustillantes. On a parlé avec donc, le responsable des lieux et il s'est excusé pour ça. Il a dit que c'était pas normal et que le problème était déjà réglé ou qu'il serait réglé en tout cas dans les prochains instants. Pour ce qui est de la nourriture, je mettrais 4 sur 5. Je donne humblement un avis en vrai, c'est par rapport à tout ce que j'ai pu goûter dans les cuisines du monde et franchement le concept est réussi, donc c'est cool. Donc pour le lieu c'est assez simple mais très sympa, franchement une note de 4,5 parce que c'est convivial je trouve, c'est très familial, tu peux aller autant avec ta femme que tes enfants, je trouve que c'est bien fréquenté. On est aussi dans une zone, donc le Valois-Perret ici, c'est aussi très bien fréquenté, il n'y a pas de problème dans ce secteur, donc non, franchement je donne une note de 4,5. Maintenant, dernier point, et le plus important j'ai envie de dire pour nous habitants de ce pays où tout est plus ou moins cher, donc voilà. Malheureusement, seul petit bémol donc, sur le prix du msemen qui atteint les 15,50 € en cas de menu. Donc c'est avec frites et une boisson par exemple. Je trouve ça excessivement cher quand même pour un truc qui de base et pour la classe populaire, on va dire, en tout cas, c'est un msemen, tu vois. Donc voilà, maintenant, je comprends totalement les gérants qui ont ouvert ce projet de mettre des prix qui sont assez hauts. C'est un concept venu d'ailleurs. Donc forcément, ici, on est en France, c'est pas de là que viennent les msemen. Il y a des loyers à payer, il y a des charges à payer, il y a du personnel à payer. Donc le prix de 15,50 € est peut-être justifié par toutes ces choses-là. Je suis un Nantais, ici, on est à Paris, on n'a pas les mêmes charges. Donc voilà, je mettrai une note de 3,5 pour le prix qui, pour moi, je trouve être excessivement cher pour le sandwich en tout cas. Ok, donc la Casa del Rey, ça m'a fait plaisir de venir manger chez vous ce soir. C'est avec grand plaisir que je reviendrai. Force à vous pour votre concept. Et pour ce qui est de ceux qui vont voir la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous.